Partons tout de suite à la découverte du blind baseball et on va commencer avec Monsieur Blind Baseball en France. Il s'agit de Tom Nagel. Tom, alors, est-ce que vous pourriez nous faire un petit historique de cette discipline que peut-être, je ne veux pas manquer de respect à la discipline, certains de nos téléspectateurs ne connaissent pas. Quelle est son histoire? Alors, il y a différentes versions qui existent depuis longtemps. Les Japonais ont commencé en 1933 à faire une forme de blind baseball. Les Américains, dans les années 70, ont fait ce qu'on appelle le beep baseball. Et les Italiens, en les années 1990, ont modifié le beep baseball pour faire ça pour tous. Et ça s'appelle le blind baseball. Et ça s'appelle le blind baseball. C'est ce qu'on pratique en Europe en général. Donc c'est grâce à nos amis italiens si aujourd'hui on peut pratiquer le blind baseball en France. C'est ça, voilà. Et ils m'ont beaucoup soutenu pour lancer la première équipe ici. Mais alors, quelle est la différence entre le BIP, c'est-à-dire le blind baseball américain, et le blind baseball italien? Le BIP, il y a un lanceur avec un batteur sur la même équipe. Et le lanceur lance la balle toujours dans la même zone, on l'appelle, et le batteur essaie de toucher la balle avec la batte et courir après. Donc ça ressemble plus au baseball traditionnel. Voilà. Mais on a trouvé en Europe, pour apprendre le swing, pour apprendre le throw, le lancer, le relais, comme vous voulez, et il a fallu beaucoup de temps c'était trop parce dur que pour les Européens. personne n'a jamais vu de baseball en Europe, même les voyants d'ailleurs. Donc la traduction, c'est qu'on était trop nuls, du coup vous avez adapté la discipline pour nous les Européens. Tout à fait. Et donc, on tient la balle en main et on frappe le batte avec l'autre, on tient le batte dans l'autre main et on frappe la balle et on court les bases. Et c'est beaucoup plus comme le vrai baseball parce qu'on a 4 bases. D'accord. Alors nous avons un pratiquant avec nous. Je vais Najib. un peu défendre les joueurs quand même. Là, parce que là, Tom vient de nous dire que les Européens, on était nuls. Non, alors, c'est vrai que sur le lancer, le geste du lancer, il n'est pas facile à maîtriser. Et il faut des structures un peu plus lourdes, plus importantes pour pouvoir le mettre en place. Bon, pour démarrer le blind baseball, c'est vrai que pour le démarrage, c'est plus simple. Mais en revanche, l'avantage qu'on a avec le blind baseball, c'est qu'on a des courses plus complexes, parce que le beep baseball va se courir en ligne droite, alors que là, on va devoir faire le tour de toutes les bases, c'est-à-dire faire un carré en courant tout autour du terrain. Donc ça va demander un exercice d'orientation qu'il n'y a pas dans le beep baseball, plus dur, plus difficile. Et puis, ça va demander plus d'intensité physique au niveau cardio, parce qu'il y a plus de courses. Elles sont plus longues, plus difficiles. On a simplifié la partie lancée, la partie jeu avec la balle, et on a complexifié un petit peu la partie course. Exactement. Voilà, exactement. Et c'est vrai que pour le démarrage, ça a un avantage, et pour aussi attirer des joueurs, c'est bien aussi. Après, il y a aussi le système de la balle qui est différent, où au beep baseball, on va avoir une grosse balle sonore. Là, on va être sur le blind baseball, on va avoir une petite balle avec des gros lots. Donc, voilà, merci. Et il n'y a pas de dispositif électronique dans la balle. Donc ça, c'est une différence aussi qu'il faut noter. Voilà. Oui, parce qu'au beep baseball, ça peut faire un peu peur. Disons que c'est le lanceur qui est voyant, le batteur est non-voyant, mais il peut parfois se prendre la balle. Beaucoup de nez cassés. Ah, il y a beaucoup de nez cassés et il n'y a pas de protection. Il y a des lanceurs qui portent des masques maintenant, mais quand même, c'est un peu dangereux. Donc, on a trouvé que c'était mieux la méthode italienne. On joue mixte, comme ça aussi. Alors, Daniela Martinez, vous êtes coach de baseball traditionnel, donc c'est un sport que vous connaissez assez bien. Quelles sont les différences au niveau des règles entre le baseball traditionnel et le blind baseball? Il y a certainement quelques différences, mais à la fin, on essaie de jouer à peu près le même parcours de baseball traditionnel. D'accord. Parce qu'il n'y a pas une personne qui lance la balle, et donc, mais il faut suivre les 4 bases. Et une fois qu'on arrive, les batteurs, quand ils arrivent à la 4e base, c'est quand ils marquent un point. Au niveau des règles, ce sont exactement les mêmes règles? Et pas exactement, parce qu'il y a des limitations pour comme par exemple quand la balle elle est dans l'air, il faut se couvrir justement pour protéger les joueurs. Et donc, par exemple, en baseball traditionnel, la balle elle est en l'air assez loin. Hein, donc, il y a des... Mais alors justement, Najib, est-ce qu'on peut faire ce fameux home run au blind baseball? On peut faire le home run justement en ayant une super technique. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on a la batte
dans une main et la balle dans l'autre. Donc on va créer un contact entre la batte et la balle. Et si ce contact est assez puissant, le geste technique est parfait, la balle, alors la règle c'est que la balle doit rebondir avant la ligne de défense, qui est assez loin. Mais si on arrive à la faire rebondir et vous pouvez assez la mettre loin et qu'elle roule assez vite, Ouais. eh bien on va faire home run. Parce qu'en fait le home run c'est juste une distance à parcourir. Et donc il y a bien un home run dans le blind baseball si on tape bien fort et avec une bonne technique. 68 mètres. Merci Tom. 68 mètres.